Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. En tout cas, moi, c'est le cas. Après une semaine de rhume, je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Amélie, la queen d'Instagram. Si vous ne suivez pas son compte, je vous invite à aller le faire tout de suite. C'est garanti à fond sur les tips, sur ce que vous pouvez faire. Amélie, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Qui es-tu, Amélie ? Hello Sophie. Hello. Hello Sophie, est-ce que On a tu un m'entends gros bien? décalage. Ouais, je Super. t'entends très bien. Et toi ? Oui, impeccable, c'est bon. Bon, ça y est, super. Donc, on a eu un petit décalage. J'espère que maintenant, ça y est, ça va être de meilleure qualité. Dis-moi, Amélie, je t'ai présentée. J'étais en train de demander qui tu es, Amélie. Raconte-nous un peu ton histoire et quel est le chemin que tu as emprunté pour devenir la queen d'Instagram aujourd'hui. Alors, déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast, Sophie, je suis ravie. Et pour me présenter, donc, je suis Amélie, je suis une entrepreneure depuis maintenant 3 ans et demi, depuis que j'ai monté ma société. Donc, j'ai commencé en micro-entreprise, comme beaucoup le font, pour pouvoir tester aussi mon activité et le marché. Et comme ça a très vite décollé, je suis ensuite passée en SAS, donc je suis actuellement en société. Donc depuis le démarrage de mon entreprise, ça a bien boosté quand même. Même moi, je m'attendais pas à ce que l'activité rencontre un tel succès. Et donc, je ne cesse de me développer en fait depuis le démarrage, depuis 3 ans et demi que j'ai monté mon activité en social media et community management. Donc moi concrètement, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les entreprises, les dirigeants et les entrepreneurs et les marques à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, je leur crée une stratégie de communication digitale par rapport à leur positionnement, à leurs objectifs, à leurs Ok, clients actuels, à leurs clients idéaux. ouais. Et donc, je leur crée en fait une stratégie parfaite sur mesure par rapport à eux. Et ensuite, Mhm. j'exécute cette stratégie au quotidien sur les réseaux sociaux pour eux. Donc, je crée du contenu sur le réseau social ou les réseaux sociaux pertinents selon leur cible D'accord. pour qu'ils atteignent leur objectif et pour qu'ils boostent leur chiffre d'affaires. D'accord, ok. J'imagine que c'est une activité très intense. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de développer cette activité sur Instagram particulièrement ? Alors, pourquoi Instagram? Parce que déjà, c'est mon réseau social chouchou. Donc voilà, j'ai une certaine affinité pour Instagram. Je Ouais. l'aime beaucoup. J'aime être sur Instagram déjà personnellement, tu vois. Mhm. En plus, c'est beaucoup de chance pour moi. C'est quand même le réseau social qui cartonne le plus aujourd'hui. Alors, on parle énormément aussi de TikTok, bien sûr. Mais quand Oui. même, les taux de conversion et les leads qu'on peut récupérer sur Instagram sont quand même beaucoup plus qualitatifs aujourd'hui sur Instagram que sur TikTok. Alors, je ne me ferme à rien, hein, je suis quand même aussi sur d'autres réseaux sociaux pour d'autres clients, comme notamment D'accord. LinkedIn et aussi TikTok qui est très puissant. Mais Ouais. le business se fait énormément sur Instagram avec en tout cas mes clients à moi. C'est une D'accord. valeur sûre, c'est un réseau social sûr. Il ne cesse aussi de se développer et de se mettre à la page hein, en lançant toujours des nouveautés et puis des outils qui aident les professionnels à créer du contenu pour leurs entreprises et leurs marques. Donc c'est vrai que c'est quand même le réseau social parfait actuellement. Mais bon, il y a tout qui fluctue très vite, il y a tout qui évolue très vite. Donc je reste quand même très à jour sur les autres réseaux sociaux, sur les nouvelles tendances, parce que de toute façon, moi, ce monde du digital me plaît énormément. Oui, alors Instagram, moi je trouve que c'est un réseau social qui est quand même assez bienveillant.
Ça ressemble pas à BFM TV. Quand on y va, on y trouve toujours beaucoup, beaucoup de qualité, je trouve. Euh, les gens partagent pas mal de valeurs. Euh, et contrairement à un autre réseau social qui ressemble plutôt à BFM TV, je trouve que quand on va sur celui-là, déjà, on sait Hmm, que on va se remplir le cerveau avec de bonnes choses. Donc ça, hmm, c'est là où je te rejoins là-dessus. Sur effectivement Instagram, moi aussi, c'est mon réseau préféré. hmm. Et je pense que c'est également un outil puissant dont on n'a pas vraiment toute la mesure. Je suis totalement d'accord. Quand tu as démarré ton activité, ça fait combien de temps déjà? Tu me l'as dit, si tu peux me le Eh bien, redire. ça fait plus de 3 ans et demi, ça y est déjà, ça passe tellement vite. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que quand tu t'es lancée, tu as eu des moments de doute? Oui, bien sûr, j'ai eu des moments de doute quand je me suis lancée et j'ai encore des moments de doute actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, des moments de doute, j'en ai toujours dans l'aventure entrepreneuriale et je pense que ça Oui, fait partie du deal, quoi. Parce que on est à son compte, on est seul, ouais. on se tape des flips monumentaux. Est-ce que mon activité va continuer à durer? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? J'embauche quelqu'un, mon Dieu, mais est-ce que je vais avoir la capacité de la payer tous les mois? Est-ce que je vais pas perdre un client? Est-ce que Instagram va pas disparaître? Enfin, en fait, on se pose des milliards de questions, on a des milliards de doutes, et je pense que ça fait vraiment partie du package. Et je pense que si on les accepte pas, c'est même pas la peine de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Vaut mieux être salarié et vaut mieux avoir un salaire fixe tous les mois, parce que vraiment, ça fait partie du lot quotidien. Alors, il y a des périodes où il y en a moins, parce que je sais pas, ça doit être aussi dans notre état d'esprit et puis dans notre état physique, hein. Il y a des moments où on se sent plus en Oui, forme que d'autres. Il y a des moments où on est en pleine forme. Il y a des moments où on est créatif. Il y a des moments où on va décrocher la lune. Il y a plus rien qui nous arrête. Et puis, il y a des oui, moments où on est on est bien fatigué. d'accord. On n'arrive pas à se lever le matin. On est à fleur de peau. On peut verser notre petite larme. Enfin, ça fait partie aussi de notre nature humaine. Surtout en tant que Oui. femme, aussi, on a des cycles de femmes. Et je pense qu'il faut Ah juste oui, les accepter. Voilà, tu vois. ouais, Moi, je le vis tous les mois, hein, avec mes cycles de femmes, et je sais qu'il y a des moments où je suis plus up, il y a des moments où je suis plus down, il y a des moments où j'ai plus de doutes que d'autres. Mais en fait, il faut juste les laisser passer, quoi. Il faut pas tout arrêter pour ça. oui, Il faut pas non plus complètement. faire n'importe quoi quand on se sent en pleine confiance. Il faut aussi mesurer les risques Oui, à chaque étape de son activité. Mais je pense que le plus important, c'est de garder un équilibre, de rester focus sur ses objectifs, de rester aussi focus sur le travail qu'on délivre et la qualité de travail qu'on délivre pour ses clients. Moi, c'est ça, en fait, ma ligne directrice et ce qui me tient, en fait, finalement, en équilibre dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Je reste vraiment focus oui. sur mon client, mon client, mon client, la réussite de mon client et la satisfaction de mon client. Et ça, c'est ma ligne, tu vois, directrice, et c'est un peu mon cadre. Et du moment où je tiens ce cadre, et ben finalement, les doutes, ils peuvent venir, mais ils repartent parce que j'arrive à garder cet équilibre-là. En gros, tu es en train de nous dire que tu travailles avec une telle bienveillance pour tes clients que c'est obligé que ça fonctionne. Ben, en fait, La c'est un petit bienveillance. peu ça. Tu l'as bien résumé, puis tu l'as bien dit avec tes mots à toi. C'est vrai que, tu vois, moi, je me suis quand même pris, enfin, j'étais surprise finalement de l'activité que j'ai pu développer. Je pensais même pas que ça marche aussi bien. Mais en fait, quand on fait les choses avec vraiment bienveillance, avec le cœur, avec la passion, et aussi en étant compétente, parce qu'il y a certaines choses que je maîtrise très bien aussi, hein. C'est ce qui fait la réussite dans sa Oui, globalité. Mais en oui, c'est bien travaillant, de douter, mais voilà, c'est bien aussi d'être conscient de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on sait, de ce qu'on peut offrir. exactement, C'est très exactement. Et à un important. moment donné, tu vois, quand on regarde aussi en arrière,
On peut aussi être fier de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a développé. Moi, quand j'ai monté Inspire il y a 3 ans et demi, je proposais pas autant de services qu'aujourd'hui. Il y a des choses que je ne savais pas encore faire, mais je les ai apprises en fait parce que ça se développe vite, parce qu'aujourd'hui on fait encore plus de vidéos. Donc du coup, moi j'adore. C'est aussi la partie du métier qui me stimule énormément, quoi. Tu vois, toujours apprendre les dernières tendances, toujours savoir faire les meilleures choses Oui, pour les proposer à mes clients. Et en fait, du coup, ben, quand on est dans cette optique-là de toujours vouloir délivrer le meilleur, ben, en fait, on est prise dans ce cercle vertueux qui fait que oui, on se dépasse pour notre client. Et mais du coup, oui, on reçoit encore plus de mérite, encore plus de succès, encore plus de félicitations. Et là, c'est parti pour le cercle vertueux, quoi. mais oui. Mm. Et si tout le monde, si les gens qui nous écoutent pouvaient tous emprunter ce cercle vertueux, ça ferait un bien fou à la planète. C'est clair. Et au monde de l'entrepreneuriat également. Mm. Euh, donc là, ça fait 3 ans et demi, tu dis déjà, mais c'est très jeune en fait, trois ans et Oui. demi. Donc, mais en 3 ans et demi, tu as accompli énormément de choses. Qu'est-ce qui a été le moment le plus marquant, on va dire, le moment où tu as eu le plus de gratitude pour un développement de ton entreprise? Alors, déjà, depuis le début, pour moi, chaque client est impactant. Enfin, en fait, les rencontres que je fais au travers de mes clients et de leur activité, c'était vraiment à chaque fois très intéressant. J'adore en fait travailler avec des clients et me plonger dans leur univers et c'est toujours en fait une source d'apprentissage aussi pour moi. Mais bien sûr, il y a eu des moments plus marquants que d'autres. Donc comment dire, le moment le plus marquant déjà, c'est quand j'ai décidé de passer à l'étape supérieure et d'embaucher quelqu'un. Je me suis dit waouh, putain, c'est fou quoi. Je pensais pas embaucher quelqu'un de ma vie quoi, et je pensais faire une petite activité toute seule. Mais en fait, j'avais tellement de demandes de la part de nouveaux clients que je me suis dit, ben à un moment donné, il faut que tu sois deux quoi. Tu peux plus rester toute seule quoi. Et Donc oui, ça a été vraiment un gros cap dans l'entreprise de me dire bon ben allez, on passe à deux. Et puis un gros stress aussi hein, parce que je me suis dit waouh, mais attends, il va falloir que je lui apprenne comment je vais faire pour lui apprendre, pour lui faire pour lui transmettre les process, les valeurs de la boîte, les expertises. Mais aussi, j'avais d'un autre côté ben, le risque de perdre des clients et de pas pouvoir et assurer oui. des salaires suite à des embauches, tu vois. Et donc voilà, du coup, ça m'a quand même très énormément perturbée. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais finalement, mais qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir fait. Mais enfin vraiment, en Mais fait, il oui. faut avoir confiance aussi. Et en fait, depuis que j'ai embauché cette personne-là, ben l'entreprise, elle va encore plus fort, plus vite. Et c'est juste une question d'organisation. Et aujourd'hui, ben, grâce à ça, Oui, j'ai pu prendre des beaux clients très prestigieux avec des très belles références qui font du e-commerce international, qui vendent leurs produits dans le monde entier. Ils ont valorisé leur entreprise à plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Et ça, c'est un client d'Inspire, quoi. Et je suis fière d'avoir ce genre de client en référence. Et ça, c'est aussi grâce à ce step que j'ai passé en embauchant d'abord une personne et puis ensuite deux. Et aujourd'hui, on est quand même quatre dans l'entreprise. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui oui. travaille à temps plein pour Inspire. Il y a une Mhm. apprentie qui est en contrat d'apprentissage, donc qui est là 3 jours par semaine. Et j'embauche aussi quelqu'un en freelance qui gère certains clients pour Inspire. Et en fait, finalement, Waouh. voilà, c'est le feu et ça marche comme ça, quoi. À un moment donné, il faut se développer si on veut développer son entreprise. Et il faut pas avoir trop peur de ça parce que ben ça passe. Et aujourd'hui, j'ai encore des demandes. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai ma très très bonne cliente qui m'a appelée, qui me dit bon ben voilà, je veux encore te recommander. Est-ce que tu as l'espace de prendre encore un nouveau client? Ben oui, 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 je vais le prendre en fait. Mais oui, il y a du boulot, je le prends et je vais trouver une personne encore en freelance pour pouvoir organiser les clients actuels et je vais m'organiser moi en interne et je vais mettre encore en place des nouveaux process et je vais le faire en fait, tu vois. Et c'est comme ça en fait qu'on développe une activité. Mais oui. C'est en continuant à satisfaire ses clients, mais aussi en organisant des nouveaux process avec des nouvelles personnes pour toujours se développer. Mais Voilà. oui. Et puis en plus, là, le fait d'embaucher quelqu'un, c'est tu pouvais pas embaucher quelqu'un de malveillant en fait. Tu as attiré à toi Oui,
ta manière d'être, ton état d'esprit et tout ça a fait que les bonnes personnes sont venues à toi et c'est des personnes qui te ressemblent du coup. Et tu peux Mmh, être tout à fait en confiance et savoir que quand tu vas leur mettre un client tout dans à les fait. mains, elles vont vraiment représenter tes couleurs haut et Je suis fort. d'accord. Donc ça, Je c'est suis quelque entièrement chose d'accord. tu as tu as une super identité très marquée et on voit très bien que ce que tu fais, c'est fait avant tout, encore une fois, avec tes valeurs et forcément, ça ne pouvait que coller. Mmh. En tant que, en tant que spécialiste de l'entrepreneuriat, du coup, parce qu'on peut le dire, tu as une évolution de carrière qui est assez énorme. J'espère que tu t'en rends compte parce qu'en 3 ans et demi, développer une entreprise comme ça, je crois que les gens qui nous écoutent vont se dire waouh, c'est dingue, comment elle a fait. Ben, écoute, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, le conseil number one, ça serait vraiment, la satisfaction client. Pour moi, c'est trop important. En fait, mes clients, vraiment, quand je décide de m'engager auprès d'un client, je me surpasse pour lui, en fait. Je fais tout, en fait, pour qu'on y arrive ensemble. Et c'est pour ça que je suis Ouais. très, très, comment dire, reconnaissante aussi des clients que j'ai. Et je pense que j'attire aussi des clients qui me ressemblent. Et ça compte énormément, tu vois, Sophie, dans ce que tu as dit aussi pour l'équipe que j'ai su monter. C'est vrai que, voilà, mon Oui, équipe, elle est géniale. Je les kiffe, les filles avec qui je travaille. Et je pense que, effectivement, j'ai attiré aussi des personnes qui sont dans le même mood que moi. Mais c'est aussi pareil pour mes clients, en fait. Moi, j'ai des clients géniaux avec lesquels je m'éclate. Et il y a tellement une fluidité dans notre travail que en fait on se surpasse à chaque fois quoi. Et moi tant que j'ai pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais, tu vois. Je pense que je suis quand même tenace. Et si j'ai un conseil à mhm. donner à quelqu'un qui se lancerait, c'est vraiment soyez tenace quoi. Allez-y quoi, mais Oui. surpassez-vous, donnez le meilleur parce que franchement, si vous faites ça, ça ne peut que marcher. Mais vraiment, ça ne peut que marcher. Oui, quand on dit que la roue tourne, et pour qu'elle tourne dans le bon sens, il faut savoir bien l'activer. C'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, tu as de très gros clients pour qui tu offres des prestations très complètes, Oui. mais tu as aussi des impurs, des moldus, comme moi, qui ne maîtrisent pas Instagram dans toute son ampleur. Et je sais que tu offres l'opportunité à des gens, sur ton temps qui est déjà très pris, de faire des formations personnalisées Instagram. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces formations? Alors, Raconte. effectivement, donc je souhaite aussi aider les personnes qui voudraient se lancer sur Instagram, qui commencent ou qui ont déjà un très bon niveau, mais qui veulent aussi s'améliorer et se rendre plus experts de ce réseau social-là, qui n'auraient pas besoin de m'embaucher en tant que community manager ou qui n'auraient pas le budget aussi de m'embaucher en tant que community manager. Donc, du coup, je propose des formations personnalisées Instagram. C'est des formations qui sont super personnalisées. Vraiment, j'audite en fait le client avant, je crée la formation par rapport à lui et ensuite je lui donne exactement ce dont il a besoin avec les bons outils, avec les bons conseils et avec surtout une très 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 bonne dose de motivation. C'est 7 heures Oui, avec moi, donc c'est vraiment quand même pas mal de temps passé avec moi pendant lesquels on balaye tout. Je leur donne ma stratégie, je leur donne mes outils, je leur donne mes conseils pour que eux ensuite, quand ils ont fini la formation avec moi, ils puissent tout fracasser sur Instagram et vraiment réussir à lancer leur business ou à le booster grâce à Instagram. C'est très 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 puissant et en général à chaque fois qu'on finit des formations vraiment c'est le feu sur leur Instagram ensuite quoi. Il y a tout qui change, quoi. La forme, le fond, l'énergie. C'est vraiment un grand saut pour eux après cette formation-là. d'accord. Ok, ok. Alors ça peut être intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui débutent, parce que, comme je l'ai dit, Instagram, en fait, moi, je vois ça un petit peu comme un super bel appareil photo. Tu vas te servir de deux, trois fonctions et tu vas pas tout Mhm. explorer, tu vas pas aller au fond pour Oui. savoir exactement ce qu'il y a. Et Mm. pour moi, si je dois imager,
et de cette manière que je vais le faire. Et je pense que toi, du coup, tu es le manuel. Mais en plus, C'est ça. tu vas nous permettre de pas utiliser toutes les fonctionnalités parce que toutes ne nous concernent pas, mais tu C'est vas ça. permettre, grâce à cette formation, d'aller là où il faut Mm. et du coup de gagner du temps. Et je crois que Exactement. tu as une place, il te reste une place pour le mois de... Alors non, elle a été prise hier, ça y est. En fait, j'ai ouvert une place en janvier. Alors, j'en ouvre pas beaucoup parce que Ouais, franchement, je manque de temps. C'est affreux. Mais j'ai ouvert une place en janvier. En fait, il y a une personne qui m'a contactée dans la foulée et là, j'ai eu le devis signé hier. Donc, elle est déjà prise, celle de janvier. ok. Mais j'en ouvrirai sûrement une en février. Et en fait, pour tout te dire et en exclusivité, d'ailleurs, si tu veux, je suis en train de travailler sur un projet Ouais. et j'aimerais, c'est mon challenge de 2023, j'aimerais en fait créer une formation Instagram, mais vraiment pas toutes celles qu'on peut trouver actuellement sur tout et n'importe quoi. Une formation en fait dans laquelle moi je donnerai beaucoup de conseils parce que je les ai vécus, de mon expérience, beaucoup d'outils et beaucoup Ouais. de process en fait à suivre sur Instagram. Et c'est une formation que je pourrais offrir à beaucoup de personnes parce que j'aimerais la faire en ligne. Donc ça, c'est mon gros projet Ok. 2023. J'aimerais vraiment monter une belle formation sur Instagram en ligne. Mais comme je veux qu'elle soit vraiment très, avec beaucoup de valeur et très riche en expertise, voilà, ça me prend du temps. Mais voilà, pour pouvoir offrir ben, le meilleur à chacun, je pense que la solution aussi, c'est de monter un projet en ligne. Comme ça, après, ben, chacun peut l'acheter et la suivre avec son timing et avec ses enjeux à lui. Et je pense que ça serait vraiment bénéfique pour plein de personnes. Mais alors ça, c'est super parce que du coup, tu vas pouvoir offrir ça à un nombre non C'est limité ça. et servir plein de personnes à la fois. C'est vraiment, c'est un peu le but C'est ça. des réseaux sociaux. Et du coup, là, tu y es en plein dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont Mm. adhérer. J'ai notamment, je me suis fait plein de copines au Canada, là, si elles Oui, nous écoutent. Elles sont fans de toi, elles n'arrêtent pas de se repartager dans notre groupe de discussion, tous tes tips, j'adore. elles disent ouais, elle est géniale. Donc typiquement, ça correspond tout à fait à ce genre de personnes, parce que du coup, on n'est pas du tout sur le même fuseau horaire. Et il y a des gens qui ne sont pas sur notre fuseau Mhm, horaire, mhm. Et justement, qui oui, vont pouvoir bénéficier de ça. Donc rien que ça, c'est top. c'est ça, c'est ça, t'as raison. Et puis en plus de ça, tu vois, j'aimerais quand même créer du lien, pas juste balancer une formation en ligne et après vous vous débrouillez, tu vois, j'aimerais quand même être dispo. Je pense qu'en fait, ça aussi, c'est très important pour moi et ça se ressent dans chaque aspect de mes services que je peux proposer. J'ai envie d'être proche des gens quand même, tu vois. Alors, c'est pas parce que je vais faire une formation en ligne que je vais pas être disponible. En fait, je veux qu'on se rencontre, tu vois, peut-être, voilà, se faire une Oui, session de coworking tous ensemble via Zoom une fois par semaine ou ben, une fois toutes les 2 semaines, je sais pas encore. Mais tu sais, voilà, je veux que les gens ils puissent ouais, avoir aussi accès à moi, que je puisse vraiment répondre à leurs questions en parlant, tu vois, et pas juste en me filmant. oui. Voilà, je pense que je ferai quand même Oui, aussi un club dans lequel, en fait, on pourra échanger tous ensemble, on pourra me poser plein de questions, je serai disponible pendant 1 heure pour tout le monde. Enfin, voilà, ça me tient à cœur aussi quand même. C'est très, très, très important pour moi, je pense. mais dis donc, mais c'est que des bonnes nouvelles ça pour 2023. C'est clair. C'est Bah, ça le arrive trop top. vite par contre, il faut que je me bouge. Oui, non, mais ça c'est sûr. Je te retiens pas plus longtemps, je vais juste te dire que dans chaque personne, il y a une particularité qui la rend unique et qu'il y a toujours quelque part dans le monde quelqu'un qui a besoin de cette particularité. Nous, on a besoin que tu ne changes pas, Amélie, reste comme tu es. Je t'embrasse, je te souhaite de passer un super bon week-end. Je te remercie vraiment, pour moi, c'était un honneur de te recevoir sur ce podcast. Je te fais plein de bisous et je te souhaite le meilleur. Bonne continuation. Merci beaucoup Sophie, merci, c'était un vrai plaisir. Bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais, il faut quand même le dire, hein, tu es une sacrée femme, hein, tu n'arrêtes pas toi non plus. Donc merci énormément Sophie, je t'embrasse très fort et puis à bientôt. À bientôt, bisous. Ciao, ciao.
Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, belle journée à toi.